Voilà, bonjour. Donc voici une nouvelle vidéo sur le titre est ici, sur la variable aléatoire qu'on va noter grand X et loi de probabilité. En fait, il faut passer par la variable aléatoire pour pouvoir comprendre ensuite les deux lois de probabilité qu'on va pouvoir rencontrer. En tout cas, il y a d'autres lois, mais en particulier en STMG, on travaille sur deux lois, la loi binomiale et la loi normale. Mais il y a d'autres lois, la loi de Poisson ou d'autres qu'on peut rencontrer dans d'autres sections. Mais nous, on va traiter essentiellement ici deux lois, loi binomiale et loi normale. Alors, pour parler donc de la variable aléatoire, je vous propose de le faire euh, à travers ce point ici, donc le contexte et l'introduction que je suis en train de faire. Euh, Variable aléatoire, donc c'est ça qui va nous intéresser. Qu'est-ce que c'est que la variable aléatoire? 2.1 tableau de grand X. Grand X, dès qu'on dit grand X, on sait que c'est la variable aléatoire. Il faudra absolument l'écrire grand X et non petit x. On fera vraiment la différence entre petit x et grand X. Hein. D'accord? Grand X, ça sera la variable aléatoire. Hein. Petit 2, espérance mathématique, c'est une petite formule. À partir du moment où on a le tableau de la loi de X. Ensuite, 2, 3, c'est le diagramme. Si on a le tableau, d'accord, de X par rapport à la loi de X, alors on peut construire un diagramme ou une courbe. Et on finira par les applications. On finira par les applications si la vidéo n'est pas très longue. Alors, le contexte. Comme je disais, en même temps que je présentais le chapitre, c'est une nouvelle notion. On commence à l'aborder en classe de première. Comme le titre le dit, une variable, c'est comme un x dans les fonctions. C'est quelque chose, d'accord, qui va prendre des valeurs, d'accord. C'est un nombre, d'accord. Une variable aléatoire, une variable, on va l'écrire x, hein, comme dans les fonctions, mais là, pour faire la différence avec les probabilités, on l'écrira grand X. Pourquoi aléatoire? Parce que ce grand X va dépendre d'une expérience aléatoire. Grand X va dépendre d'une expérience aléatoire. J'éviterai ici dans la vidéo de faire une définition de fond. On prendra un exemple pour expliquer un petit peu c'est quoi la variable aléatoire et vous verrez l'utilisation, justement, l'intérêt d'avoir fait la variable aléatoire pour pouvoir commencer dans les bonnes conditions. La première loi qui va ici nous concerner, c'est-à-dire la loi binomiale. Alors, je vais effacer ça. Donc, on commence la variable aléatoire. Alors, pour s'y faire, alors, vous verrez que quand on va faire la première loi, la loi, euh, la loi binomiale, on écrira souvent x avec une flèche comme ça et avec ceci. Là, on mettra là on mettra n et p. Je vous explique. Notre variable aléatoire qui va nous intéresser, ici ça signifie la variable aléatoire, grand X, d'accord, celle qui va dépendre, qui va prendre plusieurs valeurs différentes en fonction d'une situation de probabilité, d'accord. Une probabilité c'est aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas en principe au départ les différentes issues hein, qu'on va obtenir. Va ici, la flèche, ça signifie que la variable va suivre une loi bien particulière. On verra qu'est-ce que c'est que la loi binomiale de deux paramètres. De paramètres n et p. N et p, on va définir ça dans une prochaine vidéo que je ferai tout de suite après. Alors,
Pour essayer de comprendre donc cette variable aléatoire, d'accord, puisqu'il faut absolument définir cette variable, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple. Vous verrez que dans la loi donc variable aléatoire, hein, donc on est dans le 2 là, variable aléatoire, grand X, virgule, grand X, hein, je mets ici. Je vais prendre, pour comprendre ça, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. J'évite des données énoncées, mais je pense que, donc un exemple avec un arbre pondéré. Vous verrez que souvent, l'arbre pondéré permet de bien, hein, l'intérêt de l'arbre pondéré permet de bien décrire la variable aléatoire. Je vais vous prendre un exemple bien précis pour comprendre la variable aléatoire. En fait, dans la loi binomiale, on s'intéresse à une loi binomiale, c'est une loi qui a deux sorties. C'est une loi binomiale, c'est une loi lorsqu'on réalise l'expérience, d'accord. Lorsqu'on réalise l'expérience, je vous rappelle qu'avec l'arbre pondéré, alors j'ai écrit pondéré, c'est l'arbre pondéré, hein, avec l'arbre pondéré, on l'utilise quand on fait une expérience aléatoire, d'accord. Donc, euh, ici, je vais prendre cet exemple, donc à l'aide de l'arbre pondéré, parce que ça se passe souvent comme ça qu'on va présenter la variable aléatoire. L'arbre pondéré nous permet de mieux voir, de mieux comprendre la variable aléatoire. Je vais prendre un exemple bien précis. Souvent, dans la loi de probabilité qu'on va rencontrer, on parlera de deux sorties. On parlera de deux sorties. Succès, échec. Et nous, ici, on va s'intéresser au succès, d'accord. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, donc, je lance ou je tire, d'accord, une première fois. J'ai que deux issues possibles, hein, deux issues, hein, deux issues, pour rester vraiment dans ce qui va suivre après, c'est-à-dire le passage à la loi, binomiale. Donc, je vais effacer là, parce que comme c'est un arbre pondéré, ça va peut-être me prendre de la place. Voilà. Donc ici, j'ai, attention, hein, ça ce n'est pas du tout, c'est pour dire que voilà ma première, donc je fais ma première issue là, ici, c'est-à-dire mon premier, ma première lancée ou tirage, hein, comme on veut. Je lance une deuxième fois, donc c'est des tirages successifs, hein, d'accord. Je lance une deuxième fois, je vais obtenir S et E, c'est-à-dire succès ou échec. À chaque fois, c'est comme ça. Là aussi, succès ou échec. Je vais, comme je n'ai pas assez de place, je vais prendre que deux lancers possibles ou deux tirages possibles. Hein, deux tirages possibles consécutifs dans les mêmes conditions. D'accord. Et ce que je sais, je vais prendre les données que j'ai ici dans mon exemple. Je sais que la probabilité de S, alors S, ça sera le succès. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux le succès. Donc, je connais ça. Et E, ça sera le chèque. D'accord. Je sais ici que la probabilité du succès, c'est 0,8 ou 80 pour faciliter les choses. Et ici, pour l'échec, c'est 0,20. J'ai 0,8, 80% de chance de tomber, d'accord, dans mon premier tirage, de tomber sur S, le succès, et j'ai 20% de chance de tomber sur l'échec. Je recommence, l'expérience est successive, hein, c'est consécutif dans les mêmes conditions. Ici, j'aurai 0,8, je vais mettre 0,8 pour éviter d'encombrer la figure, c'est la même chose que 0,80. Là, j'aurai 0,2, là, j'aurai 0,8 et là, j'aurai 0,2. D'accord. La première chose à faire ici, c'est comme d'habitude, quand on a un arbre pondéré, c'est donner les issues. C'est important. Les issues. Ou les sorties. D'accord. Les résultats.
Alors, j'ai quoi comme résultat? Ici, j'ai succès, 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 ce chemin ici. Ici, j'ai succès, échec. Ici, j'ai échec, succès, d'accord? Échec, succès. Et là, j'ai attention, hein, là, j'ai échec, échec. D'accord? Là, je vais calculer la probabilité. Regardez bien. Là, j'espère que vous voyez. Là, je vais calculer la probabilité. Et là, je rajoute une troisième colonne. C'est justement ma variable aléatoire. C'est justement ma variable aléatoire. En fait, la variable aléatoire va mesurer, va compter le nombre de succès que j'ai à la fin de chaque résultat. Dans chaque résultat, je vais compter le nombre de succès. Est-ce que là, j'ai lancé 2 fois, je tirais 2 fois, j'ai choisi 2 fois quelque chose dans mon expérience aléatoire que j'ai choisi ici. Donc, je vais compter combien j'ai de succès. Alors, je vais commencer, je fais exprès de le faire en même temps que vous. Je prends donc ma calculatrice, d'accord? Elle est où ma calculatrice? Je l'ai ici. Et je vais calculer les probabilités à chaque sortie. Donc, je fais avec ma calculatrice, outil important pour votre bac. Hein. Donc, je fais ici 0,8 fois 0,8. Si vous avez du mal à faire ça de tête, 8 fois 8, 64. Donc, ça fait 0,64. D'accord? Ici, j'ai 0,8 fois 0,2. Ça me fait 8 fois 2, 8 fois 2, 16. Ça fait 0,16 ici. D'accord? Là, c'est la même chose. Donc, ça, voilà, la probabilité de tomber sur succès, 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 échec, et échec, succès, pareil. J'ai 0,20 fois 0,8, c'est la même chose ici. D'accord? Donc, ça me fait 0,16. D'accord? Regardez bien. Et là, j'ai 0,20 fois 0,20, ça me fait 0,04, d'accord? Pas de souci. Si vous avez du mal à faire ça, vous avez tout à fait le droit de prendre votre calculatrice. Hein. Ce n'est pas du tout un problème, c'est pour ça qu'on prend ça. Ce n'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. Hein. C'est facile à faire, 8 fois 8, 64, 8 fois 2, 16, et puis je divise par 100. Mais bon, pour vous montrer que mon outil, il est là, et je le prends. Alors, on arrive à notre variable aléatoire qu'on va suivre de près pour décrire les différentes lois qu'on va voir par la suite. Et la première loi qu'on verra, c'est la loi binomiale. Que fait ce ou cette variable aléatoire? Regardez bien. Cette variable aléatoire, grand X, va compter le nombre de S que j'ai ici. S, c'est mon succès. Même si on n'a pas S un jour, si on a A ou B ou C, si, disons A et B, si A c'est votre succès, alors grand X va compter le nombre de A. Si B c'est votre succès, alors grand X va compter le nombre de B, le nombre qu'on a en sortie dans mes résultats de B. Donc, je vous fais S et E parce que dans la loi binomiale, quand on fait la définition, on parle de succès et de l'échec. La probabilité du succès, on l'appellera P. La probabilité de l'échec, on l'appellera Q. P plus Q, ça serait égal à 1, 100%. Ici, j'ai deux succès. Donc, grand S, pardon, grand X et a deux succès ici. Le succès ici, c'est 2 fois. Je lance 2 fois, je tire 2 fois, je tombe sur 2 succès S et S. Si j'avais lancé 3 fois, ça sera S, S et S. Si j'avais lancé 4 fois, ça sera S, S, S et S. Là, j'ai 2 succès. Grand X mesure le succès. C'est important. Grand X égale succès. D'accord? Grand X égale succès. Mesure le nombre de succès. Ici, j'ai une fois le succès, une fois S. Là aussi, j'ai une fois S. Et là, j'ai 0 fois S. Voilà comment on observe grand S, grand X, la variable aléatoire, à l'aide d'un arbre pondéré. On l'appelle aléatoire parce que cette variable X va prendre différentes valeurs entre 0, 1, 1, 1, puisque ça revient 2 fois, et 2.
Voilà la description d'une variable aléatoire. Ça dépend d'une expérience aléatoire, d'accord, d'une expérience probabiliste. Dans cette expérience, on va, on va considérer un événement qui sera notre succès, donc un événement qu'on va appeler S. Si ce n'est pas appelé S, ce n'est pas un problème. Ici, je l'appelle S, c'est pour faciliter les choses. Ça, c'est notre succès. Je lance 2 fois consécutif. J'ai un arbre avec 2 niveaux. D'accord? Et maintenant, on va s'intéresser donc à ceci. Pour cela, vous savez, j'ai marqué tout à l'heure. Alors, j'ai besoin de ces résultats-là. Donc, ça va de 0 à 1 par valeur entière. C'est des valeurs entières ici. Hein. Puisque je compte une fois, je ne regarde pas la probabilité. Hein. Je compte une fois, je compte là 2 fois, une fois et 0 fois. Alors, maintenant, regardez ce que je vais faire. C'est notre 2,1, c'est le tableau de probabilité, le tableau de la variable aléatoire. Tableau de X. Et ça sera justement la loi. Alors, on va marquer tout de suite tableau. On dit en fait tableau de la loi grand X. D'accord? On sait que grand X prend différentes valeurs. Regardez. Donc, je vais commencer par réaliser ce tableau. On sait que grand X, dans l'ordre croissant, soit dans mon résultat, d'accord, dans mes issues, dans mes résultats, j'ai aucun succès, 0. Soit j'ai ici 2 fois, d'accord, 2 fois 1, donc ça sera 1. Soit, là j'ai un succès, pardon, mais qui revient 2 fois. Et ici, j'ai 2 succès. Voilà comment on réalise un tableau de, regardez bien, je suis en train de le faire au fur et à mesure avec vous. Et ici, je mettrai somme. Là, c'est la probabilité de tomber sur grand X. La probabilité de tomber sur grand X égale à 0. Quelle est la probabilité de tomber sur, là, de tomber sur 0 succès? C'est ici. 0, alors je vais changer de couleur pour que ça soit clair. Quelle est la probabilité de tomber sur 0 succès? Il n'y a pas de succès échec, échec. C'est cette probabilité-là, la deuxième colonne. Donc c'est 0,04. Quelle est, pardon, la probabilité de tomber sur un succès? J'en ai 2. J'en ai 2. Donc j'ai 0,16 plus 0,16 qui me fait 0,32. Quelle est la probabilité de tomber sur 2 succès? C'était le premier résultat ici, c'est 0,64. Quand vous prenez votre calculatrice, donc là, j'ai fait ce qu'on appelle le tableau de la loi de la variable aléatoire. D'accord? La loi de X. Si j'additionne ici, je tomberai sur 1. Donc, soit vous le faites de tête pour vous entraîner, sinon vous prenez votre calculatrice, 0,04, je prends le temps de le faire puisque c'est nouveau pour beaucoup d'élèves, 0 plus 0,32 plus 0,64 et je tombe bien ici sur 1. Toujours vérifier que dans mon tableau, je tombe toujours sur 1 ici. Ceci, c'est un petit peu comme dans les statistiques. Quand il faut additionner toutes les fréquences, on tombe toujours sur 1. On avance. Donc ceci, c'est la loi de probabilité, d'accord? Ceci, c'est la loi de probabilité de mon grand X, la variable aléatoire. Alors c'est presque fini, puisque c'est ça qu'on vous demande de savoir faire. C'est presque fini. J'avais dit j'ai ensuite marqué 2.2 espérance. Alors vous l'avez vu, mathématiques, d'accord? Espérance mathématique. Espérance mathématique.
L'espérance mathématique, ça se note de qui? De grand X, d'accord? Puisque c'est notre grand X ici qui nous intéresse. L'espérance mathématique, c'est une formule qui est facile, c'est un petit peu comme pour la moyenne. L'espérance mathématique de grand X, mettez bien grand X ici, c'est la somme des valeurs ici de grand X multipliées par les probabilités. Regardez bien, c'est une formule à apprendre par cœur, mais qui n'est pas simple, qui est simple en fait. Hein. Ça, c'est la somme. Hein, hein. Donc, c'est la somme de grand X, I, c'est l'indice, hein, grand X, I, fois la probabilité de chaque grand X. Qu'est-ce que c'est? Regardez, je vais faire les calculs. Donc, la formule de l'espérance mathématique, elle est là. C'est un petit peu comme pour la moyenne, c'est facile. Je fais tout simplement, regardez, je fais tout simplement 0 fois 0,04. D'accord? Plus, hein, ça c'est une somme, plus ici 1 fois 0,32. Plus ici 2 fois 0,64. D'accord? Vous pouvez faire ça sans calculatrice, mais on va montrer que pour les élèves qui ont peur de calculer mentalement, vous prenez tout simplement tranquillement votre outil magnifique qu'il faut avoir avec soi, d'accord? Hein, pour vos examens, c'est autorisé au bac, avec éventuellement la fonction mode examen. Donc vous faites ça comme pour la moyenne, d'accord? Donc on peut aussi saisir ça à la calculatrice avec la fonction stat, et puis ça nous calcule tout, la moyenne et l'espérance, puisque l'espérance mathématique, c'est à peu près comme un peu dans les statistiques, hein, d'accord, la moyenne. Donc, allez, on y va. Donc, ça fait, ben, ici je n'ai même pas besoin de la calculatrice pour ça. Ça fait 0. Je vais détailler. Hein. Ici, c'est x1, pas besoin de la calculatrice quand même. D'accord? Et là, c'est x2. Hein. Si vous avez peur de vous tromper, vous prenez votre calculatrice, vous faites 0, 2 fois 0,64. Ça vous fait plus 1, 20, 28. D'accord? Plus 1, 28. Vous additionnez 0 plus 0, 32 plus 1, 28. Donc, plus 0,32. Ça me fait ici l'espérance mathématique 1,6. Alors, ici, il faudra absolument, dans les différents problèmes, interpréter qu'est-ce que c'est que l'espérance mathématique. Hein, interpréter. Interpréter. En fait, l'espérance mathématique, dans une loi de probabilité, comme le nom le dit, l'espérance, ça montre l'espoir de tomber, de réaliser notre succès. Je vous rappelle que grand X mesure le succès. Hein? Grand X mesure le succès de notre expérience aléatoire. Donc, en fait, le succès de cette expérience, je ne vous ai pas donné l'énoncé, c'est quand on joue un grand nombre de fois, quand on répète cette expérience un grand nombre de fois, on tombe sur 1,6. On a un espoir de tomber sur 1,6 au bout d'un grand nombre de fois de répétition de cette expérience. Le plus important, vraiment, c'était comment on trouve ce tableau, et on fera la même chose par la suite avec la loi binomiale, justement. D'accord? Donc, 2, donc voilà, la suite, donc petit 2.2, c'est l'espérance mathématique, et puis on a dit 2.2, le graphique. Alors, diagramme. Diagramme, on verra peut-être, on verra que dans la loi, ça sera plutôt, dans la loi normale, ça sera plutôt une courbe. Hein. D'accord? Ça sera plutôt une courbe. Pourquoi aussi on va parler de diagramme? Parce que, vous savez, dans les statistiques, lorsque vous avez des valeurs entières, d'accord? Lorsque vous avez des valeurs entières, des valeurs fixes, et ce n'est pas des valeurs continues, on ne parle pas de classe ici, on peut donc tracer un diagramme en bâton. Un diagramme en bâton, parce que les valeurs sont fixées, les valeurs sont entières. Ça veut dire qu'entre 0 et 1, il n'y a rien. Hein, les valeurs entières. Entre 1 et 2, il n'y a rien. D'accord? On ne prend pas
on ne prend pas 1,2, 1,38. Non, on prend que des valeurs entières. Donc, comme on prend que des valeurs entières, on va donc construire notre... On sait que x est positif et qu'il est des valeurs entières. Je trace mon diagramme. Plus tard, on verra dans la loi, je répète la même chose. Normal, ça sera une courbe. Ou quand les valeurs sont très serrées, on pourra aussi obtenir une courbe. Quand les bâtons seront serrés, donc pensez éventuellement à une courbe. On verra quand on fera la loi normale. Et là, c'est le grand X, toujours grand X, mon variable aléatoire. Alors, le 0, on va commencer ici pour ne pas trop compliquer les choses. On va jusqu'à 2. Donc là, même, euh, mêmes écarts, bien sûr, hein, je fais attention. Et ici, ça va monter, regardez, ça va monter normalement, éventuellement, si je fais un diagramme cumulé jusqu'à 1. D'accord? Donc, je choisis ici, à peu près, ça monte à 0,6. Alors, je vais faire 0,1, 0,2, 0,3. Attention, il faut que ça passe. Si je fais ici 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, là, 0,6, d'accord? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, je vais effacer ici, 0,7, et que je construis mon diagramme par rapport à cette loi de grand X, hein, par rapport à cette expérience. Je vous rappelle que ce tableau est lié à l'expérience du tableau qu'on a fait tout à l'heure, pardon, de l'arbre pondéré. 0,04 c'est très petit, d'accord? 0,04 c'est très petit, donc ici j'ai un petit bâton qui est là, je mets ici. Lorsque grand X égale à 0, grand X égale à 0, ça fait 0,04. Lorsque grand X est égal à 1, ça fait 0,32. Là j'ai 0,2, là j'ai 0,3, là j'ai 0,35. Donc 0,32 c'est à peu près ça. Donc là, hop, hop, donc je trace là. Je peux, pour bien comprendre, mettre la probabilité ici au-dessus, d'accord? Pour bien comprendre, hein, je m'arrête là. Hein, donc c'est des bâtons, hein. C'est pas avec, c'est pas, ça c'est rien, ça c'est juste pour tracer, ça c'est juste pour tracer mon bâton, la hauteur de mon bâton, pardon, hein. Donc parce que c'est proportionnel à ça. Donc en 2, j'ai 0,64, ben voilà, je monte. Là, j'ai dit 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,64. Je vais effacer ici, si vous permettez. Je vous rappelle 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est 0,6. Donc, 64, c'est à peu près là. Donc, avec ma règle et mon crayon, toujours un graphique, ça se trace dans les règles de l'art, hein, avec un crayon, hein, toujours, pas avec un stylo. Crayon plus gomme, je suis dans les règles de l'art. Crayon plus gomme pour tracer. Et là, lorsque grand X égale à 2, j'ai une chance, d'accord, de 64%. Je vous rappelle, ceci, c'est aussi des pourcentages. Donc ça fait ici 4%, ça fait ici 32%, ça fait ici 64%. Et là, 100%. D'accord? Je peux aussi le mettre sous la forme de pourcentage. Donc là, voilà, 0,64. 0,64. Ben, j'ai terminé. J'ai terminé. Après, il suffit de faire des applications. Je réexplique la variable aléatoire. Je réexplique bien. La variable aléatoire va prendre de manière hasardeuse, de manière aléatoire, différentes valeurs, va compter le nombre de succès. Ici, d'après l'arbre pondéré, j'ai la variable aléatoire grand X prendra la valeur de 0 dans l'ordre, hein. Ça veut dire que c'est la, vous savez, c'est la sortie où j'ai échec, échec. Donc j'ai 0 succès. Après, j'ai vu que j'avais deux lignes, en tout cas deux chemins avec un S, un succès. Donc ici, grand X prend la valeur de 1, mais pour calculer la probabilité, j'ajoute les deux sorties avec le succès égal à 1. Et enfin, c'est mon premier chemin dans l'arbre, le premier chemin, où j'ai succès et succès. Et quand j'ai succès et succès, et que je calcule la probabilité, je tombe, la probabilité, j'applique, je rappelle, dans l'arbre pondéré, j'applique le principe multiplicatif. Je multiplie les probabilités sur les branches. J'insiste bien, c'est là où les arbres pondérés sont très important d'avoir compris qu'au niveau de l'arbre pondéré, pour calculer les probabilités
des différentes sorties au chemin, j'applique le principe multiplicatif. Il faut absolument que je calcule correctement les différentes probabilités. Donc, dans cette expérience que je vous ai donnée, pour tomber sur deux succès, j'ai 0,64 ou 64% de chance. Et donc, mon diagramme, c'est ceci. Vous allez voir plus tard que on va pouvoir relier les sommets de différents bâtons pour obtenir dans la loi plus tard, que ce soit la loi binomiale lorsqu'on aura beaucoup de valeurs ou la loi normale, pour obtenir dans la loi binomiale ou normale plus tard une chose qui aura la forme d'une courbe en Gauss. On l'appellera Gauss plus tard. J'avance un petit peu, je vous parle de la loi normale et de la loi binomiale parce que les deux sont liés avec la variable aléatoire grand X. Et plus tard, quand on va avancer dans la loi normale, on va pouvoir tracer plein de bâtons. Et ces bâtons vont suivre, lorsqu'on va relier les sommets de ces bâtons, vont suivre une courbe qu'on appelle la courbe de Gauss. La forme de Gauss, c'est la forme d'une cloche. Voilà, ça monte, après ça descend. Cette vidéo est terminée. Les applications, je peux peut-être vous proposer une application que vous allez faire. Je vais prendre attendez, je vais vous proposer une application et vous allez le préparer. Comme ça, on pourra le travailler la prochaine fois. Ah ben, alors, j'ai même pas besoin de regarder mon livre. Donc, je vais vous proposer une application. Donc, 3. Je vais vous proposer ceci. Vous allez le faire et vous allez trouver la loi de probabilité de grand X. Vous allez trouver la loi de probabilité de grand X. Voilà. Alors, je pense que c'est 3 applications. Je vous laisse faire ça et je vous demanderai en vidéoconférence donc ce que vous avez trouvé. Donc, les applications. Alors, exercice ou exemple. Alors, application. Allez, exercice 1. Je vais vous donner le début d'un. Regardez, et vous allez le faire en 3 fois. Donc, 3 tirages successifs. 3 tirages successifs. Voilà, 3 tirages successifs. Les conditions sont importantes dans les mêmes conditions. 3 tirages successifs dans les mêmes conditions. Il faut absolument que ça soit les mêmes conditions. D'accord? Donc, je vais faire un arbre pondéré de 3 niveaux. De 3 niveaux. 3 tirages successifs dans les mêmes conditions. Je vais effacer parce que je n'ai pas assez de place. Regardez. J'aurai ici succès, échec. Ici, succès, échec. Là, succès, échec. Premier niveau, deuxième niveau, premier niveau, deuxième niveau. Je vais effacer ici. Et là, j'ai succès, échec, succès, échec, succès, échec, succès, échec. J'ai lancé ici 3 fois. N égale à 3. On verra dans la loi binomiale que le N, le nombre de succès, le nombre de répétitions de l'expérience, ce nombre-là, il est important, cette valeur-là est importante. Ici, je vais vous donner du 0,40. Ou on va mettre un peu plus, allez, comme on veut un succès, on va mettre un peu plus que l'échec. Je vais vous donner du 0,60. Voilà. Premièrement, complétez l'arbre pondéré. Regardez bien l'exercice. Si je vous donne ça, ça suffit de compléter puisque dans les mêmes conditions. D'accord? Je ne change rien aux conditions de départ puisque je fais aussi un tirage avec remise. Donc, je vous donne juste ici, ça suffit normalement pour faire l'exercice. Je vous donne le succès est à succès, c'est la probabilité du succès, P
est égal à 0,60. Et vous allez voir que ça, c'est notre loi binomiale de paramètres. Ça sera, est-ce que vous voyez là-bas? Ça sera notre loi binomiale de paramètres N et P. Ça sera justement nos paramètres. B, N, le nombre de répétitions, et P, le nombre de succès. D'accord? Le nombre de répétitions, le nombre de succès. Pardon, le nombre de répétitions, excusez-moi, c'est la probabilité, excusez-moi. N, c'est le nombre de répétitions, pardon, et P, c'est la probabilité du succès. D'accord? Ici, c'est la probabilité de l'échec. Avec ce tableau ici, avec cet arbre ici, un succès de 0,60, vous pouvez me compléter tout ça et vous allez ici rajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, les trois colonnes, comme ça, comme ça. Ici, ce sont les issues. Ici, ce sont les probabilités. Et là, vous allez mettre la variable aléatoire qui va nous compter le nombre de succès à chaque sortie. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 succès. Donc, ça va nous compter, pardon, 8 chemins, excusez-moi, 8 chemins. Donc, ça va nous compter donc, le nombre de succès par chemin. Voilà, je vous laisse faire ça. On corrige ça la prochaine fois. J'espère que j'aurai des élèves qui vont terminer tout ça. Donc, vous me faites comme tout à l'heure, comme pour le cours, vous complétez ce tableau. Vous me faites le tableau de la loi de probabilité de grand X. Vous calculez l'espérance mathématique et vous tracez le diagramme qui est associé à la loi ici, puisqu'on ne parle pas encore de la loi binomiale, qui est associée à la loi de grand X. La loi binomiale, on va en parler juste après dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Faites ce travail, c'est très important. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, ça arrive. Ben, vous regardez de nouveau la vidéo, ou vous me posez des questions, ou on travaillera cela. Insistez quand même, sinon on travaillera cela en séance de vidéoconférence la prochaine fois. Merci, à très bientôt, au revoir. Je vous laisse noter.